Ce programme vous est proposé avec Subchrono, montre de sport et de prestige, collection hommes et femmes. Subchrono, distribué dans les 50 meilleurs points de vente d'Israël. Bonsoir, Philippe Carsanti. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire adjoint de Neuilly avec une spécialité nouvelle technologie, c'est ça ? Absolument, adjoint aux nouvelles technologies. D'accord, donc comme vous le voyez, d'ailleurs, nouvelle technologie, vous voyez que cette émission est dorénavant enregistrée, filmée également en podcast, donc on pourra vous voir également en podcast, pas simplement vous entendre sur le site internet, dont je donnerai le nom dans un instant. Alors, encore une fois, vous êtes de passage quelques jours en Israël. Vous venez évidemment pour faire campagne. L'élection est dans 6 mois, mais une échéance importante arrive. Le 30 décembre est la date limite d'inscription au consulat pour percevoir cette fameuse carte consulaire qui vous permettra de voter en Israël à cette élection et aux autres également. Est-ce que les Français sont vraiment intéressés par cette élection, Philippe Carsanti ? Je le crois. Au début, ça a été un petit peu difficile de leur faire comprendre que cette nouvelle création constitutionnelle des députés des Français de l'étranger pouvait les intéresser. Une des raisons pour lesquelles je crois qu'il y a eu un certain attrait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, s'ils ne s'occupent pas de politique, c'est la politique qui s'occupe d'eux. Une des choses importantes, un des messages importants, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, la politique française avait un impact sur leur vie quotidienne. Par exemple, quand on voit le drame, le massacre qui a eu lieu à Itamar en début d'année au mois de février dernier, qui est responsable de ça ? C'est très clairement la France est responsable de ça, la politique française est responsable de ça. Pourquoi ? Alors là, on rentre dans un autre... Non, mais je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous vivez en Judée ou en Samarie et que vous avez par exemple des pressions du président français, quel qu'il soit, là c'était Nicolas Sarkozy, auprès de Benjamin Netanyahu, pour qu'il retire les barrages, les checkpoints et qu'il laisse circuler les terroristes, il met en danger directement la vie des Israéliens. Quand en plus il incite à la haine contre Israël dans les médias français qui sont reçus dans le monde arabe et qui sont reçus en Judée et en Samarie, il incite et il lave le cerveau des gens pour qu'ils aillent ensuite faire des crimes. Donc je dis, occupez-vous de la politique française parce que sinon c'est elle qui s'occupera de votre vie. C'est très important de se faire entendre à cette élection comme aux autres pour peser sur le choix. Sinon ce seront vos ennemis qui choisiront pour vous. Pour être un peu pragmatique et revenir un petit peu en arrière sur cette question, est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce que les Français se sont mobilisés pour s'inscrire ces derniers mois par exemple ? Alors, je crois qu'ils se sont mobilisés, ils se sont inscrits. Le rêve de certains de faire des inscriptions massives s'est heurté d'abord à l'inertie des gens qui ne vont pas s'inscrire naturellement. Vous savez, on ne se lève pas tout le matin. Ah tiens, je vais aller m'inscrire au consulat. Non, c'est une vraie démarche, c'est quelque chose qui est fastidieux d'aller faire ces formalités. Bon, certains l'ont fait. Je crois qu'il ne faut pas chercher à essayer de créer une vague israélienne dans cette circonscription qui balayerait le vote. Je crois simplement qu'il faut que les gens s'inscrivent raisonnablement, qu'ils le fassent, qu'ils aient envie, que ça ne leur cause pas de problèmes ni fiscaux, ni sociaux, ni légaux, puisque certains vivent entre les deux pays et bénéficient encore de certains avantages en France. Ça, c'est le premier point. Et puis, d'un autre côté, je pense qu'il est très important de faire entendre sa voix. Si on peut faire entendre sa voix, si on a la possibilité, je dirais, matérielle de faire entendre sa voix ici, je crois qu'il faut la faire entendre parce que c'est une chance unique. C'est la première fois que les Français de l'étranger pourront élire un député. Et l'avantage d'avoir autant de Français en Israël, c'est que ce député sera choisi en partie, mais pas uniquement, en partie par les Israéliens. Il faut savoir une dernière chose, c'est qu'en fin de compte, faire campagne uniquement en Israël n'a aucun sens, puisque l'Italie et la Grèce représentent quand même un paquet de voix très important. Et il reste la Turquie, évidemment, et le Vatican. La Turquie, c'est tout petit. Alors, on va parler avec vous, évidemment, du programme que vous proposez, de vos idées sur ce que sera ce député, bien sûr, des relations France-Israël, tumultueuses ces derniers temps, également de votre regard sur les médias français et leur traitement du problème israélo-palestinien. Je vous posais la question sur l'intérêt de cette campagne pour les Français, car on peut que s'apercevoir quand même du manque de sérénité qui transparaît. Beaucoup de polémiques se multiplient, des mots pas tendres sont jetés sur des blogs ou des mails interposés comme ça. La campagne va-t-elle être comme ça jusqu'au bout en juin prochain, de ce niveau-là, ou va-t-on monter en puissance ?
Alors j'aimerais bien qu'on baisse d'un ton. Je m'aperçois de plusieurs choses. Je m'aperçois d'abord que j'ai été attaqué très fortement par certaines personnes et par certains médias. Vous savez, pendant des années, en raison de l'affaire Aldora, j'ai donc dû subir l'opprobre de tous les médias français. Progressivement, j'ai gagné. J'ai gagné mon procès contre France 2, contre Canal+. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été dur, mais maintenant on a gagné. Quand je suis arrivé dans cette campagne, j'ai aussi subi le même genre d'attaque. Les amis de Monsieur Anderlin se sont amusés à m'attaquer, et ça continue, Vous avez attaqué vous-même? J'ai répondu. Alors c'est ça très, très intéressant. Vous savez, quand Israël reçoit des roquettes du Hamas à Sderot ou à Ashkelon, Israël riposte. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. On m'attaque. À un moment, je réponds. Et puis, après avoir répondu comme ça, je me suis dit, en fin de compte, je fais leur jeu quand je fais ça. C'est vrai que les chiffres sont excellents pour moi. Vous savez ce qu'ils disent la même chose de vous, en tout cas. Chacun se lance la pierre. Sauf qu'il y a des traces. Il y a des traces. J'ai des témoignages. Il y a des témoignages, et puis il y a ce qui a été publié. Par exemple, hier, j'ai été attaqué de façon ignoble sur un blog d'un monsieur qui pense faire du journalisme, qui m'a attaqué vraiment de façon totalement, j'allais dire, disproportionnée, pour reprendre un propos, la phraséologie du Quai d'Orsay. Sur la courtoisie et la dignité, sur le titre de son article. De son blog. Je pense que c'est même pas nécessaire de lui faire de la publicité, tellement l'article qu'il a publié est médiocre. Bien évidemment, j'ai demandé un droit de réponse par les voies légales. Mon avocat a déjà pris contact avec lui et continuera. Si nous n'obtenons pas de droit de réponse, nous irons plus loin pour l'obtenir de façon légale, pour le contraindre. Attaquer en diffamation, vous voulez dire ? Il est possible que je fasse les deux, que je demande une réparation pour la diffamation, parce que je suis totalement diffamé sur ce blog, et aussi lui imposer la publication d'un droit de réponse. Il faut quand même se rendre compte. Vous me parlez du ton. Dans cette histoire-là, pourquoi je suis attaqué ? Je le sais très bien. Parce que il y a eu 2 enquêtes d'opinion qui ont été effectuées pour l'instant. Les 2 sont excellentes pour moi sur le territoire israélien. Le premier me donnait plus de 60% des intentions de vote au premier tour. Le deuxième, plus de 70%. Alors c'est sûr, ça excite certains qui ne peuvent pas supporter l'idée qu'un franc-tireur comme moi, qu'un type indépendant, n'obéissant à aucune coterie, n'obéissant à aucun parti politique, étant simplement là pour défendre des valeurs, pour défendre des principes et des idées, c'est sûr que ça gêne. Mais à un moment donné, je crois que le bon sens reviendra et que les gens reprendront leurs esprits. Ce n'est qu'une élection, c'est très important, mais ce n'est qu'une élection. Vous pensez que vous apparaissez comme le trublion de cette affaire, de cette histoire. Est-ce que ça ne peut pas nuire finalement à votre stature peut-être de futur député ? Écoutez, je ne serai jamais quelqu'un qui obéira à des injonctions. Je dirai toujours la vérité. Mon combat pour la vérité est permanent. Ça fait des années que je me bats pour la vérité, alors je vais continuer à me battre pour la vérité, pour moi, pour avec Israël. Votre style, votre genre. Écoutez, avec une certaine pugnacité, et je dirais... mais qui m'a fait gagner. C'est-à-dire que quand France 2 a fait l'affaire Aldora, j'ai gagné le procès contre France 2. Quand Canal+ a fait un documentaire sur moi totalement abject, je les ai moi attaqués en diffamation et ils ont été condamnés. Vous savez, quand j'ai attaqué Canal+, j'ai reçu un appel de quelqu'un de l'ambassade d'Israël à Paris qui m'a dit, vous savez, c'est une mauvaise idée, vous avez gagné le procès contre France 2, c'était inespéré, vous devrez arrêter là. J'ai dit, mais écoutez, j'ai défendu votre image quand vous avez été attaqué. Maintenant, je défends ma propre image quand je suis attaqué. Il y avait eu un documentaire totalement abject et j'ai gagné. Je pense Lorsqu'on répond, est-ce que vous sentez que vous avez été quelquefois un peu trop loin dans des réponses ? Oui. Vous regrettez ? Attaquer personnellement des gens ? Non, j'ai pas attaqué personnellement. J'ai dit, vous savez, aux mensonges qu'on a colportés sur moi, j'ai répondu par des vérités sur les gens. Alors c'est vrai que quand on truque son CV, quand on ment sur soi-même, quand on cache qui on est véritablement, alors c'est sûr que ça choque. Mais parce que c'est pas forcément de ce qu'on attend d'un candidat. Mais oui, mais mais moi, ce qui me pose problème, c'est que moi j'ai été attaqué personnellement. Vous savez, lisez tous les articles sur moi. Ce ne sont que des attaques personnelles. Il n'y a jamais d'attaque sur ce que je fais ou jamais d'attaque sur ce que je propose. Ce sont que des attaques personnelles. Alors quand on m'attaque personnellement avec des mensonges, je réponds par des vérités. Et comme quelquefois des gens ont caché des choses, c'est sûr que ça gêne. C'est dur la politique ? Ouais, je vais vous dire un truc. Je me suis battu pendant 10 ans contre France 2 et Charles Anderlin pour obtenir la vérité dans l'affaire Aldora. Eh bien, je vais vous dire un truc assez choquant. Ces gens-là ont eu un comportement beaucoup plus digne que ce que je vois apparaître dans cette campagne. Ça me choque énormément. Mais bon,
quand on a eu la bataille de Neuilly, vous savez, quand on s'est battu à Neuilly, Nicolas Sarkozy était président de la République depuis 4 mois. Il a envoyé son porte-parole. Premier sondage, 75% en faveur de David Martinon, son porte-parole. On a dit non, on ne le laissera pas gagner. On a monté une équipe. On était une petite équipe au départ. On est arrivé, on a gagné avec 62% des voix. Donc la politique, c'est dur. Il y a des combats, mais on se bagarre avec des idées, avec des propositions. On a fait de très belles propositions à Neuilly qui ont été acceptées par les gens. On est en train de réaliser notre programme. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a fait un sondage. L'IFOP a fait un sondage à Neuilly. On a un taux de satisfaction sur tous les sujets analysés qui est entre 90 et 100%. 90 et 100% sur la totalité de la ville, sachant que la liste qui nous était opposée au second tour, 70% des électeurs de la liste opposée soutiennent notre action. Donc, vous savez, on peut arriver comme des outsiders et gagner. Aujourd'hui, vous êtes en tête? Vous considérez en tête? Objectivement, c'est totalement absurde. C'est trop tôt. C'est trop tôt. 2 enquêtes d'opinion disent que je suis à plus de 60% d'intention de vote en Israël. C'est ridicule de tirer des plans sur la comète là-dessus. Simplement, ça veut dire que j'ai une position qui est appréciée et acquise. Je vais continuer à me battre. L'objectif de ce voyage aujourd'hui, c'est de présenter. Je suis arrivé donc aujourd'hui en Israël. Mon objectif est clairement, lors de toutes les soirées juillet, de présenter tous mes thèmes de campagne. Et c'est ça qui est important. Alors on va y venir dans un tout petit instant. Je voulais quand même qu'on termine. On est obligé de passer par Aldura avant de passer à une petite pause. Votre image évidemment indissociable de l'affaire Aldura, qui a été un grand combat de votre vie, hein, vous le dites évidemment. Des procès gagnés contre France 2, Canal+. Sans revenir sur la genèse de l'histoire, vous êtes avocat, conseiller municipal à Neuilly, adjoint au maire, orateur, homme de contact. Est-ce que finalement cette affaire Aldura, est-ce que vous n'êtes surexploité pas trop finalement? Est-ce que vous en avez besoin tant que ça? Alors, juste une chose. D'abord, je voudrais corriger une chose. Vous m'avez attribué un titre qui n'est pas le mien, et comme je suis un homme de vérité, je ne suis pas avocat. Adjoint. Non, je ne suis pas avocat. Excusez-moi, oui. Je ne suis pas avocat. Je suis un ancien financier. Je n'ai rien à voir avec. Les avocats sont les gens avec lesquels je travaille pour gagner les procès. Je pense que c'est très important de chaque fois corriger les choses quand elles sont inexactes. Écoutez, c'est pas une question d'exploitation. Vous savez, là, quand je viens en Israël, je continue à me battre sur le dossier de l'affaire Aldura. Pourquoi? Parce que j'ai encore des conférences. Aujourd'hui, j'ai fait une conférence à l'université de Tel Aviv. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'élection? Mais ça n'a rien à voir. Je suis invité par l'école de résolution des conflits, qui est une école en anglais, et je suis allé faire une conférence là-bas pour faire comprendre aux gens. Je ferai une conférence la semaine prochaine encore une fois, et demain je déjeune avec un conseiller de Benjamin Netanyahou qui veut mieux comprendre l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est une affaire qui continue à empoisonner le monde. Sachez une chose, j'ai gagné mes procès, mais France 2 et l'État français continuent à nier le fait que c'est une mise en scène, et récemment, Nicolas Sarkozy a fait remettre la Légion d'honneur à Charles Anderlin. Donc le combat continue, il faut gagner ce combat pour la vérité, c'est un combat pour l'histoire. Les Juifs ont été diffamés pendant des millénaires, ça fait 3000 ans qu'on nous diffame, il y a 2000 ans on a dit que les Juifs ont tué le Fils de Dieu, il y a quelques siècles on disait que les Juifs tuaient les enfants pour prendre leur sang pour faire des matzot, il y a eu les protocoles des sages de Sion, à chaque génération on a un mensonge. Et donc maintenant, il est vraiment temps de corriger ce mensonge qui a causé des morts et qui continuera tant qu'on ne l'aura pas corrigé. On va rentrer dans le vif du sujet et le programme surtout de Philippe Kersanti. Dans un instant, Ethan, pour parler du programme, tout de suite. Ce programme vous est proposé avec Subchrono, montre de sport et de prestige, collection hommes et femmes. Subchrono, distribué dans les 50 meilleurs points de vente d'Israël.